Relevé topographique, élaboration de cartes, plan d'occupation des sols, cadastre, bureau d'études, voici quelques mots liés à notre métier d'aujourd'hui, le géomètre. Avez-vous déjà vu sur un futur chantier un homme regardant dans le viseur d'un tachéomètre? C'est un géomètre. Vous voulez étudier l'aménagement d'un quartier, opérer un remembrement, tracer une route, délimiter un terrain ou encore gérer une propriété foncière et immobilière? Pour tous ces projets, il est le premier à intervenir. Spécialiste de la collecte de données sur le terrain, il en extrait des cartes, des plans, des images électroniques ou des fichiers de données géographiques destinés à l'aménagement du territoire, au tourisme, au transport ou encore à la protection de l'environnement et à la lutte contre les risques naturels. Le géomètre peut être topographe, opérateur géomètre, géomètre topographe, ingénieur géomètre ou géomètre expert. Autant d'appellations correspondant à des fonctions et à des niveaux de formation différents. Selon leur niveau de qualification, les professionnels du secteur se répartissent un travail qui commence toujours par des relevés topographiques analysés et ensuite cartographiés, constituant la base de travail des différents professionnels du bâtiment ou des travaux publics qui seront amenés à travailler sur le chantier. Le géomètre est d'abord technicien. Il mesure et délimite le terrain et les propriétés du sous-sol. Les relevés métriques qu'il opère sont utilisés par exemple pour établir le plan qui fait apparaître le cadastre. Il matérialise aussi l'implantation de futurs bâtiments et infrastructures, comme un lotissement ou encore le tracé d'une route. Il est ensuite expert et en tant que tel, estime la valeur d'un bien ou d'une propriété agricole. Il collabore à l'établissement d'un plan d'occupation des sols et peut même préparer des règlements en copropriété ou effectuer la gestion d'immeubles. Il est enfin concepteur et joue dans ce cadre le rôle de maître d'œuvre et de conseil auprès de ses clients. À la fois homme de terrain et de bureau, le géomètre doit faire preuve de rigueur, de méthode et de précision. Ces tâches ne sont ni routinières ni répétitives. Chaque projet est spécifique, chaque terrain a ses particularités, chaque contact est différent. Ses clients peuvent être des aménageurs privés, des promoteurs immobiliers, des sociétés d'habitat social, mais aussi des collectivités territoriales, des élus, des techniciens de mairie ou enfin des particuliers. S'il est le seul spécialiste dans son travail, son activité lui permet un échange permanent avec d'autres professionnels comme les architectes. C'est donc un travail d'équipe comprenant la rencontre d'interlocuteurs variés, exigeant du géomètre un sens aigu des contacts humains. Pour devenir géomètre, il existe des formations de niveau 5, 4 et 3 selon le niveau de qualification désiré. Le BEP technique du géomètre et de la topographie permet d'accéder au poste d'opérateur géomètre. Le technicien géomètre possède quant à lui généralement une formation de niveau 4, type brevet technique topographe, et le géomètre topographe dispose d'une formation de niveau 3, un BTS géomètre topographe. Avec une expérience confirmée, le géomètre topographe peut ouvrir son propre bureau d'études. Il peut aussi envisager de devenir géomètre expert foncier en passant le DPLG, diplôme de géomètre expert foncier, décerné par l'État et qui est indispensable pour devenir membre de l'Ordre des géomètres qui regroupe les professionnels qui exercent à titre libéral. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut exercer ce métier? C'est d'être pointilleux et rigoureux dans ce que l'on fait, parce que c'est important, on a beaucoup de contraintes, donc il faut respecter ce que l'on fait. Il faut aimer les nouvelles technologies, on travaille avec des appareils, des ordinateurs, donc il faut aimer les deux parties. Ce que l'on fait sur le terrain, on le traite aussi sur le bureau. Et en fait, j'ai choisi d'exercer ce métier parce que la première chose, c'est qu'on est en contact avec la nature. Ça, c'est agréable parce qu'on peut se retrouver en ville et aussi avoir des parties plutôt dans la campagne, dans la brousse, au milieu d'une dizaine d'hectares avec une petite rivière à faire des relevés topographiques. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est agréable. Le métier de géomètre offre des perspectives d'embauche prometteuses dans différents types d'entreprises. Il peut travailler en entreprise privée, pour une société spécialisée dans la construction de routes par exemple, ou des entreprises du bâtiment et de travaux publics, dans un bureau d'études ou dans un cabinet de géomètre expert. Il peut également intéresser le secteur public. Dans ce cas, il est fonctionnaire, employé par une collectivité locale ou une administration dans le cadre des services techniques des villes, par exemple. Enfin, il peut exercer une profession libérale sous son propre nom, en tant que géomètre expert foncier. Pour avoir de plus amples informations sur le métier de géomètre, vous pouvez contacter l'Institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie au 05 07 09 appel gratuit ou encore vous rendre sur le site www.idcnc.nc.